Autrement dit, sorti du milieu de... Vous savez qu'il a écrit un livre, je crois que c'est l'avant-dernier. Non, pas l'avant-dernier. Parce que le sorti avant de... c'est l'antépénultième. Bon, c'est un français compliqué, ça veut dire le deuxième avant-dernier. C'est le deuxième avant-dernier parce qu'après ça, il y a eu le livre sur la dépression. Et puis après, il y a eu la prière de Gethsemane qui est le dernier. Donc, Gethsemane est le dernier, l'avant-dernier, c'est sur la dépression. Et puis avant ça, il avait fait sortir du milieu d'eux. Donc, il a pris un passage dans le livre sorti du milieu d'eux. Et c'est sur cela qu'il a prêché. Parce qu'il a dit que le Seigneur lui a révélé qu'en fait, beaucoup de gens, beaucoup de frères et de sœurs, ici à la CMCI, en tout cas à CMCI Côte d'Ivoire, ont raté leur sortie d'Égypte. Les gens ont raté leur sortie. Comment rate-t-on sa sortie d'Égypte? Il a cité au moins 4 critères. 4 conduites ou comportements ou attitudes qui montrent que nous avons raté notre sortie d'Égypte. Et ça, à partir essentiellement d'Exode chapitre 8. Quand le peuple devait sortir d'Égypte, sous la conduite de Moïse. Vous savez que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Autrement dit, c'est une image réelle de ce que nous vivons aujourd'hui spirituellement. Israël, qui est dans l'Ancien Testament, c'est l'Église aujourd'hui. C'est le royaume de Dieu. Les autres peuples, les Moabites, les Babyloniens, c'est tout ce qui concerne les démons et les sorciers. D'accord? Et, premièrement, il nous a fait lire un passage, un verset, dans Exode chapitre 8 au verset 21. Il est écrit, Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez offrir des sacrifices à votre Dieu dans le pays. C'est le premier critère. Pharaon représente le diable ou l'homme fort. C'est comme si aujourd'hui, quelqu'un était vraiment dans les mains du diable, il t'a mis en esclavage. Tu souffres, rien ne marche dans ta vie. Et on veut te délivrer, et le diable te dit, non, il ne faut pas t'éloigner de moi. Il faut rester ici, et puis adore Dieu quand même. C'est-à-dire, reste possédé, mais adore Jésus. Si nous sortons d'Égypte comme cela, est-ce qu'on sera vraiment, si nous agissons ainsi, serons-nous vraiment sortis d'Égypte? Si tu n'es pas délivré de la main de ton ennemi, et puis tu vas quand même à l'église, comme on le fait souvent dans certaines dénominations, personne n'est délivré, mais chacun vient chanter, chacun vient danser, chacun vient prêcher, et on sert Dieu. C'est-à-dire qu'on n'a pas respecté Luc chapitre 1, versets 73 à 75. On n'a pas été délivré de la main de nos ennemis. Mais quand même, on se force à servir Dieu. Luc chapitre 1, 73 à 75. Dieu dit clairement que avant que nous les servions, il y a une étape à franchir. Que nous devons être d'abord délivrés de la main de nos ennemis. Tu ne peux pas être esclave des sorciers, des démons, et puis tu vas servir Dieu. Tu es esclave de quelqu'un d'autre. Comment tu peux servir un autre? Ce n'est pas possible. Donc, le diable te dit, non, ne cherche pas la délivrance. Tu sais, tu dis tu aimes Jésus, maintenant non, c'est bon. Je vais te permettre, il faut adorer Jésus, mais reste mon esclave. Et quand les gens font ça, ce qui se passe aujourd'hui, quand ils font ça, ils vont à l'église, ils jeûnent, ils prient, ils dansent, ils font tout ce qu'il faut dans l'église. Ils s'aiment même, ils s'aiment. Ils donnent les dîmes, ils font les offrandes. Mais, ils restent misérables. Pourquoi? Parce que Pharaon, ou bien l'homme fort, a réussi à les maintenir dans son giron. Ils sont toujours au piège, ils sont toujours esclaves du diable. Donc, ils continuent de pratiquer les mêmes péchés, de mensonge, d'adultère, d'escroquerie. Ils continuent d'être visités par les femmes de nuit ou les maris de nuit. Ils continuent dans le célibat. Et ils continuent de manger en songe. Ils continuent de se voir dans les rivières en train de nager. Ou ils s'envolent. Ou bien ils sont poursuivis par des serpents. Mais ils sont quand même dans l'église. Le diable te dit,
il faut rester dans le pays. Il ne faut pas me quitter. Ne cherche pas la délivrance, ça, ce n'est pas la peine. Il faut rester ici, puis tu vas lire la Bible et puis tu vas adorer Dieu. C'est un contrat de dupe. Si tu fais ça, tu as raté ta sortie d'Égypte. Quand on veut sortir d'Égypte, il faut sortir totalement. Fais comme les enfants d'Israël sous Moïse. Ils sont partis loin de chez Pharaon. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à Canaan sous la conduite de Josué. Il faut sortir du milieu d'eux. Il ne faut pas rester au milieu d'Égypte et puis adorer Dieu. D'accord? Aujourd'hui, on peut extrapoler pour dire qu'il y a certaines personnes qui vont vous dire non, bon, tu sais, c'est pas grave. Tu peux. C'est vrai que nous sommes idolâtres dans notre famille. Même si toi tu es devenu chrétien, tu peux aller à l'église, mais le jour où on fait les fêtes de génération, les fêtes des gens, viens avec nous. Viens faire les fêtes de 10 prix là. Viens faire ça avec nous. Voilà, tu peux faire. Ça ne garde pas. Nous sommes tous chrétiens. Nous sommes chrétiens, mais on fait quand même la tradition. Hein? On fait les fêtes de génération, ça ne gâte rien. C'est là que la tradition des ancêtres. Tu peux venir, c'est rien ça. Va à l'église, mais quand on doit faire les sacrifices pour le village, les bœufs là, il faut donner ta participation. Voilà, viens, on va manger. C'est rien. C'est seulement la viande. Tu n'es pas sorti d'Égypte. Tu veux rester en Égypte et puis tu veux adorer Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé lorsque l'arche de l'Éternel partageait le même temple que Dagon? La statue de Dagon a été renversée. Et quand ils ont insisté, elle a été taillée en pièces. Mais ce n'est pas par l'épée que cela s'est fait. C'est Dieu lui-même qui a taillé en pièces la statue de Dagon. La sortie d'Égypte se rate à ce niveau. Quand on ne veut pas s'éloigner, on ne veut pas se faire délivrer. On veut rester dedans et puis on fait les deux. C'est ce qu'on appelle en français le syncrétisme religieux. Ça veut dire tu as un pied dans une religion, la religion de Dieu, tu as un pied aussi dans la religion de Pharaon. C'est comme les musulmans, souvent ils sont musulmans, mais en même temps ils vont chez le féticheur. Ils font les deux. Les catholiques aussi, ils sont catholiques, mais ils n'ont pas laissé la polygamie, ils n'ont pas laissé la fête de génération, ils n'ont pas laissé les fêtes des ignames. Voyez-vous, on fait les deux en même temps. On dit non, ça ne gâte pas. Et puis ils vous disent non, on vous dit c'est pas grave, hein, ils ont des arguments pour ça. Ça, c'est le premier piège. Le deuxième piège, c'est toujours Exode chapitre 8 au verset 24. Moïse, il faut que je vous dise que Moïse a refusé cette proposition. Il dit on ne peut pas rester en Égypte. Pourquoi? Parce que Dieu nous a dit de sortir du milieu de vous. Il nous a dit d'aller dans notre pays à Canaan. Donc nous on ne reste pas ici, on ne négocie pas. Deuxième proposition de Pharaon, au verset 24. Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, ne vous éloignez pas, non, seulement vous ne vous éloignerez pas en y allant prier pour moi. Dans ce verset, Pharaon fait une deuxième proposition. D'accord, comme vous insistez, je vais vous laisser, vous allez partir. Mais ne vous éloignez pas trop. Ça veut dire quoi? Que l'ennemi, le démon qui gère ta vie, te dit, c'est vrai que tu cherches la délivrance, mais il ne faut pas aller trop loin, il ne faut pas couper les liens. Voilà, fais une petite délivrance là, mais tu es juste à côté de moi. Comme ça, le jour où j'ai besoin de toi, je t'attrape à nouveau. Est-ce qu'on doit accepter ça? Non. Quand on cherche la délivrance, on doit être délivré authentiquement. C'est-à-dire couper tous les liens avec le diable et son organisation. On coupe tous les liens. C'est pourquoi quand nous faisons le brisement des liens ici à la CMCI, nous coupons les liens avec le conjoint, la conjointe, les enfants, les parents, les grands-parents, on coupe tous les liens. Il faudrait qu'après le brisement des liens, tes parents que tu voyais souvent en songe, avec qui tu mangeais, ceux que tu rencontrais à des fêtes, il faudra qu'eux-mêmes te rejettent. Quand ils te rejettent, là c'est bon. Ça veut dire que les liens sont coupés. Parce que si tu ne t'éloignes pas de Pharaon ou du diable, mais il aura toujours la même issue sur toi.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui continuent d'être dans l'église, mais qui ne veulent pas s'éloigner de la tradition, qui ne veulent pas s'éloigner de leur famille. Dans certains cas, quand on fait la vraie délivrance, on doit vraiment s'éloigner de la famille, physiquement et spirituellement. Parce que vos parents peuvent vous dire, aujourd'hui là, abandonne ton affaire de Jésus. Sinon, tu prends tes bagages et sors de la maison. Il y a beaucoup de gens qui ont été menacés comme ça. Ou bien, même si vous n'avez pas subi ça, vous avez quand même entendu que quelqu'un a dit, si moi par exemple, je suis musulman, que je veux me convertir pour devenir chrétien, mes parents peuvent me dire, si tu fais ça, on te réunit. Vous avez déjà entendu ce genre d'histoire. On te réunit. Tu n'as plus membre de la famille, physiquement on te chasse. Ou bien on te dit, le papa te dit, prends tes bagages et tu sors. Alors que tu es encore élève, tu es étudiant. Tu n'as pas de moyens. Tu n'as pas de travail. On te dit, si tu n'as pas laissé Jésus, on va te chasser de la maison. Donc pour rester proche, tu es obligé d'être chrétien, un chrétien caché. Tu es à la maison, tu vis avec eux, mais tu fais semblant, comme si tu es encore dans l'autre religion. Ou bien tout le monde est catholique, toi tu veux être vraiment en Christ. On te dit non, si tu n'es pas catholique là, en tout cas tu ne manges pas ici. Et tu te laisses distraire. Les frères, quand on veut vraiment sortir d'Égypte, on doit sortir radicalement. Si le prix à payer, c'est de prendre les bagages et puis sortir de la maison de ton père, tu sors de la maison de ton père. Abraham était un homme marié. Il avait sa femme. Et Dieu lui a dit, sors de la maison de ton père en Mésopotamie, en Irak actuel. Abraham est sorti avec sa femme. N'est-ce pas? Il est sorti du milieu des siens. Son père et sa mère étaient là-bas avec ses frères et ses soeurs, ses oncles. Mais il est sorti sans même savoir quelle était sa destination. Mais là où il est parti, est-ce que Dieu ne l'a pas béni? Donc, s'il faut sortir de sa famille physiquement parce que les gens te menacent, que si tu deviens chrétien, alors on va te réunir, accepte qu'on te réunit. Il ne faut pas que la peur de l'être humain ou la peur du démon t'oblige à rester en Égypte ou à rester à côté de l'Égypte. Tu ne peux pas être voisin avec le diable. Parce que si tu es voisin avec le diable, je vous dis la vérité, le diable finira par te prendre. Si tu es ami ou voisin du diable, tu ne gagneras pas la bataille. Parce qu'à tout moment, tu es menacé. Or, le jour de la tentation arrivera. Quand le jour de la tentation viendra, tu perdras la bataille. Mais, encore une fois, Moïse qui était vigilant a rejeté cette proposition. Il dit, nous ne pouvons pas rester à côté de l'Égypte. Nous devons nous éloigner, aller le plus loin possible. En tout cas, jusque là où le Seigneur nous a dit de partir. C'est là qu'on sera. Pharaon dit donc, si tel est le cas, je mets un peu d'eau dans mon vin. Troisième proposition, Exode chapitre 10, versets 10 et 11. Pharaon leur dit, que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Prenez garde, car le malheur est devant vous. Non, 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 allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Et on les chassa de la présence de Pharaon. Ça, c'est la situation d'aujourd'hui. L'ennemi te dit, tu veux quitter l'Égypte, tu veux partir, tu veux la délivrance. Toi, ta femme et tes enfants. Je n'accepte pas ça. J'accepte que toi seul, tu t'en ailles. Sans tes enfants. Ou sans ta femme. On va te délivrer toi seul. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Le salut est un paquet que Dieu a prévu pour la famille. Mais le diable te dit, toi seul, il faut partir. Toi, cette famille-là, va, seul. Ta femme et tes enfants, là, ils restent ici. Parce que quand tu venais ici, là, tu n'avais pas de femme. C'est en Égypte, tu as une femme. Donc, ta femme reste ici. Tes enfants aussi restent ici. Aujourd'hui, c'est un piège.
Le pasteur Meunier, quand il a parlé de ça, il a été très dur. Il a dit ça, c'est de l'irresponsabilité spirituelle. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quand on applique ça à la vie de l'église aujourd'hui, il y en a qui disent, non, bon, moi je suis un père moderne, vous savez, moi je suis catholique, ma femme elle est évangélique, mes enfants, bon, ils sont libres. Quand ils vont grandir, en tout cas on leur dit que Dieu est bon, quand ils vont grandir, chacun va choisir pour lui. Il y en a qui finissent bouddhistes, il y en a qui sont hindous, il y en a qui font le yoga. Il dit ça c'est de l'irresponsabilité spirituelle. Ta famille ne peut pas être dispersée. Toi, tu es en Christ, ta femme est en mari, et puis tes enfants sont en Bouddha. Ça c'est quoi ça? C'est une hydre, c'est un monstre. Cette famille est un monstre. C'est pas possible. Le pasteur Meunier dit, et je suis d'accord avec lui, que toi, ta femme et tes enfants, vous devez être ensemble pour adorer le même Dieu, pour chanter les mêmes cantiques et pour écouter le même enseignement et le mettre en pratique. Mais si chacun de vous va chez Winners Chapel, l'autre va chez les catholiques, un autre va chez les Bouddhas, l'autre va chez Daddy Shekina, et puis chacun prend ses cantiques, chacun prend son enseignement, et puis ça devient un concert. Comme les musiciens parlent du bœuf, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque musicien peut-être est fort dans son domaine, mais ils n'ont jamais répété ensemble. Et puis ils viennent vont jouer. Donc chacun joue sur l'instrument, ça fait du bruit. Un peu comme les DJ Arafat. On ne sait pas ce que tu racontes. Chacun joue ce qu'il veut. Il dit ça, c'est pas normal. Toi, ta femme et tes enfants, ensemble, vous écoutez le même message, vous chantez les mêmes cantiques et vous servez le même Dieu. J'ai vu une famille, et ça c'est une histoire réelle à Boisville. Le monsieur est catholique. Il dit qu'il est catholique. Il a 2 femmes. Et sa deuxième femme est évangélique. Elle dit qu'elle est dans la vérité. Non, la première est évangélique. Elle est dans la vérité. Que chez elle, c'est la monogamie. Mais la deuxième dit non, non, elle est catholique. Elle a le mari. Et les enfants sont libres. Il dit non, ici, tous les enfants sont libres. Ces 2 premiers enfants ont choisi Bouddha. Et ils font le bouddhisme. Il y a d'autres qui sont animistes. Il y en a qui n'ont pas de religion. C'est-à-dire, c'est n'importe quoi. Il y a des bouddhistes à la maison. Ils ont les trucs, bang, 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 ils ont les bougies. C'est très grave. Bon, comment une famille comme ça peut prospérer? Il y a des catholiques